اهلا خوتي خواتاتي مرحبا بكم bonsoir tout le monde j'espère راكم ملاح j'espère راكم تشوفوا فينا مليح un plaisir de vous retrouver مرحبا بكم يا جماعة في لايف d'Algérie Part مرحبا بكم في les soirées d'Algérie Part مرحبا بكم encore une fois Azul Fellaouen ce soir de nouvelles révélations, de nouvelles explications, de nouvelles analyses, un partage, nous allons partager pendant au moins un bout de cette soirée, un bout de nuit. On va partager une nuit ensemble concernant l'actualité algérienne et les dessous de l'actualité algérienne. On va vous voler un bout de votre nuit pour essayer de vous emmener dans un voyage dans les abysses de l'actualité algérienne. مرحبا بكم يا جماعة وازول في اللون. يا جماعة اليوم on a un sujet hyper important. ماذا بيا لو كان تركزوا معايا مليح ولو كان تكونوا معنا bien concentrés. On a un sujet hyper important qui concerne direct, qui a un impact direct sur notre vie quotidienne. Mais le sujet va vous paraître théorique. Il va vous paraître trop compliqué. Ou là, il va vous paraître comme les experts. Eh ben non, ce sujet touche d'abord les citoyens, touche d'abord les poches des citoyens et leur portefeuille et leur quotidien avant que ça touche les experts ou là les spécialistes. Nous allons la crise des liquidités en Algérie. La crise des liquidités. Les liquidités bancaires. La pénurie de l'argent. La pénurie des liquidités bancaires. La pénurie des liquidités bancaires qui est en train de martyriser les Algériens depuis de longs mois. Et vous allez savoir aujourd'hui que ça date depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, nous avons un aveu officiel des autorités algériennes. Les malheureusement, après avoir menti, après avoir parlé du complot, après avoir crié au complot, elle vient de reconnaître officiellement que le pays fait l'objet d'une énorme crise de liquidité. On va essayer de bien comprendre le sujet. Je vois, récemment, il y a une décision. Il y a quelques jours, la Banque d'Algérie elle a pris une décision qui est passée pratiquement inaperçue. يعني بزاف ناس ما طاولهاش قيمة كبيرة. Mais à part يعني أصحاب الاختصاص كما نقولوا. La Banque d'Algérie, je donne comme décision. Elle a pris une décision, elle a ce qu'on appelle, elle a baissé le taux de réserve obligatoire qui était de 6% à 3%. Ou la baisse des réserves obligatoires, elle a annoncé la Banque d'Algérie. Je reprends ces explications. C'est pour débloquer des fonds et pour remédier à la crise de liquidité et pour pouvoir financer l'économie au moment où nous sommes face à la crise du coronavirus Covid-19. Le communiqué officiel de la Banque d'Algérie, l'objectif de cette décision, c'est-à-dire la réduction du taux de réserve obligatoire, l'objectif est libérer pour le système bancaire des montants additionnels de ressources et mettre à la disposition des banques et établissements financiers des moyens supplémentaires en faveur du financement de l'économie nationale et du soutien d'activités économiques. تكسحها هذه قرار رسمي من عند البنك المركزي. Nous allons l'expliquer بالعقل. La Banque d'Algérie qui a reconnu et qui reconnaît officiellement que les banques algériennes ont besoin de liquidités, ont besoin d'argent, ont besoin du cash pour pouvoir financer l'économie, financer les activités économiques. Et pour cela, la Banque d'Algérie elle a réduit le taux de réserve obligatoire de 6 à 3%. Les questions techniques, on va tout vous expliquer ce soir. Avant de rentrer dans la technicité de la chose, pour comprendre le mécanisme sournois qui a été utilisé par la Banque d'Algérie, nous avons déjà un aveu. La Banque d'Algérie reconnaît que il y a un manque d'argent, il y a un manque de liquidité et que les banques n'ont plus assez d'argent. Parce que il y a effectivement beaucoup d'Algériens qui essaient de retirer du cash, des espèces, mais il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'espèces pour la consommation des Algériens et pour les donner des crédits aux entreprises, pour payer les salariés, les employés, ou là pour payer les charges sociales, ou là payer même les impôts, ou là même rembourser des crédits bancaires
qui ont été contractés auparavant. Donc c'est un aveu. L'aveu هذا يجي au moment donc واش كانوا يحكوا لنا من قبل تاع لو كومبلو وجا واحد الشيخ هو اللي خرج 5 ملاير في نهار ومن بعد جات موراه عجوزه ومن بعد جا موراه الاخضر ولا جا موراه مراد هذا كاع كذب دونك لا تيوري دو كومبلو نافي اوكان فوندمون ما عليناش اعتراف اول maintenant parlons de la crise des liquidités تعرفوا يا جماعه باللي اليوم l'Algérie un pays de 44 millions d'habitants la liquidité en Algérie les règles d'or l'ensemble de l'argent, quand je dis la liquidité, c'est la masse monétaire. قاع الدراهم اللي راهم يدوروا اليوم القيمة تاعهم c'est à peine 800 يعني الكمية تاعهم ماشي القيمة الكمية تاعهم toute la quantité des liquidités bancaires et de l'argent qui circule en Algérie ça a baissé de 30% depuis le début de l'année 2020. 2019 كنا 1100 milliards de dinars هذه المرة depuis le début de 2020, notamment depuis mars 2020, et le début du coronavirus Covid-19, l'épidémie de corona, nous sommes à 800 milliards de dinars. 800 milliards de dinars, c'est l'équivalent d'à peine 5,3 milliards d'euros. Il y a un pays de 44 millions d'habitants, on a à peine l'équivalent de 5,30 milliards d'euros, il y a des euros في البلاد. هذا واش عندنا. Parce que les liquidités نقصوا de 30% في عام بين 2019 et 2020. Un pays de 44 millions d'habitants qui a uniquement une masse monétaire de 5,3 milliards d'euros, c'est très peu. سمحوا لي يا جماعة, c'est ماشي très peu, c'est insignifiant. C'est qu'il y a un véritable problème. Les liquidités هادو نقصوا. Qui نقصوا الدراهم. Maintenant, حنا فهمناكم درنا لكم une émission il n'y a pas longtemps et on vous a expliqué pourquoi les liquidités ont baissé. Les liquidités bancaires ont baissé. D'abord, les Algériens ne font plus confiance à leur système. Ils ne font plus confiance à leur État. Dès le début de l'épidémie du coronavirus, بزاف les Algériens راحوا خرجوا دراهمهم les banques وراحوا خرجوا دراهمهم البوسطة ولاو يخبوا دراهمهم في الدار. Donc, il y a les dépôts bancaires, les dépôts de l'argent, les dépôts des espèces dans les banques, dans les réserves des banques. Là, on casse de manière brutale. Bien, notamment depuis le début du coronavirus Covid-19. Déjà, qu'il بدات المشاكل السياسية في البلاد en 2019, نقصت بزاف لا ليكيديتي. حنا نحكوا من بعد واش داروا في 2019 vous allez voir que النظام الجزائري راه يعاود يخدم بالحلول القديمة والحلول الفاشلة اللي خدم بها déjà en 2019. C'est-à-dire, on reproduit les mêmes solutions qu'on a déjà testées en 2019, qu'on a déjà testées en 2016, qu'on a déjà testées en 2017 et qui n'ont pas marché. Donc, première raison de la crise des liquidités, c'est que les dépôts bancaires ont totalement baissé. Les Algériens ne mettent plus leur argent ne cachent plus leur argent ou là ne mettent plus leur argent dans des comptes bancaires, que ce soit les banques publiques ou les banques privées étrangères ou là au niveau d'Algérie Post où il y a 22 millions d'Algériens qui ont un compte CCP. Draham am يخرجوا. هذه الأولى. Deuxièmement, l'activité économique ناقصة. البلاد راهي حابسة. L'activité économique, il faut savoir la jma'a, on vous a déjà expliqué ça dans une précédente émission, mais c'est important de revenir sur ces sujets. Parce que là, on n'est pas en train de parler du fils du général, mart général, khot général, c'est un sujet important, ما فيش populisme, ما فيش sensationnalisme, il a un impact direct. الشعب يا جماعة بلاد فيها 44 مليون نسمة, nous avons même pas 6 000 l'équivalent de 6 milliards d'euros de liquidité. C'est anormal, la liquidité نقصت. Tani, parce qu'il n'y a pas de création d'activité économique. Comment on crée le liquide, l'argent, comment on le crée? On le crée en créant des activités économiques, en créant des richesses. Ce sont des crédits bancaires qui sont donnés par les banques. Les crédits bancaires sont utilisés par des entreprises pour créer des activités économiques. Les activités économiques produisent des biens, produisent des produits, produisent des services. Les services et les biens et les produits sont vendus et ça rapporte de l'argent. Ou ils sont exportés à l'étranger, ça rapporte de l'argent. Ou là ils sont vendus sur le marché national, ça rapporte de l'argent. C'est comme ça que la liquidité se crée. دراهم ما ينبتش دراهم ماشي شجره تاع التوت ولا تاع التشينا ولا منداني تروح تقلع هكذا. Non, l'argent ne se plante pas, l'argent se crée. C'est une richesse qu'on doit créer à travers des activités économiques. بلادنا حابسه من 2019 ورواح الحراك الوحده الخامسه القيس صالح هالتبون هالشنقريحه الDRS les détenus d'opinion l'instabilité politique il n'y a pas d'activité économique زاد عليها le coronavirus Covid-19
Donc, traîna directement dans une crise sans précédent. C'est la première fois où on arrive pratiquement depuis de nombreuses années où nous avons 30% de baisse de liquidité sur le marché national, sur l'ensemble du pays. Les banques en ce moment, les banques ont besoin d'un refinancement de 404 milliards de dinars en urgence. C'est-à-dire que les besoins d'Awaham ont augmenté de 36% depuis ces derniers mois, et notamment depuis le début du mois de mars. Qui trouve les 404 milliards de dinars, comme en Europe, c'est pratiquement 2,7 milliards d'euros. Les banques algériennes ont besoin en urgence de 404 milliards de dinars. Sinon, ما عندهمش باش يمدوا les entreprises, ما عندهمش باش يمدوا دراهمهم, ils n'ont pas de quoi donner de l'argent à leurs clients. يعني لو كان la banque d'Algérie ما دارتش هذا القرار وما نقصتش le taux des réserves obligatoires de 6 à 3%, كان les Algériens كيروحوا les banques تاعهم, ماشي غير Algérie بوست, تروح لا بنك ما عندكش وين تخرج دراهم ما كاش, البنك تقول لك ما عنديش دراهم, الكاش ما كاش. رانا مخصوصين حنايا لي بنك رانا مخصوصين 404 milliards de dinars. Donc, il y a un problème de crise de liquidité et c'est pas un complot. Maintenant, قبل ما ندخلوا في الحكايات على les réserves obligatoires باش تفهموها مليح وبطريقه علميه وبطريقه عقلانيه. On va tout vous expliquer de manière rationnelle et scientifique. لازم تعرفوا هذه la technique d'abord de baisser le taux des réserves obligatoires de la Banque d'Algérie. خدمت بها la Banque d'Algérie le 15 mars 2020. Le 15 mars 2020, les réserves obligatoires, le taux des réserves obligatoires, de 12% le 8%. En 2019, il y a 12%. Non, je peux le dire. En mars, le 15 mars 2020, il y a 8%. Pourquoi? Pour financer les banques et pour mettre à la portée des banques de l'argent et des ressources financières parce qu'il y avait le début d'une crise de liquidité. Donc, le problème de la crise de liquidité n'a pas commencé fin juin, n'a pas commencé fin mai, n'a pas commencé fin avril, il a commencé le 15 mars. C'est-à-dire début mars, au début du coronavirus Covid-19, بدأت le problème de la liquidité. Parce que les Algériens خافوا, خلاص, الدولة ما عندها شرعية سياسية, النظام ما عنده الشرعية, instabilité politique, manque de légitimité, tension politique dans le pays, pas économie paralysée, زاد جا الكورونا كوفيد 19, الناس بتخرج يعني ماسيفمون دراهمها من لي بنك. ديجا 15 مارس بدات حكايه على كريز دو ليكيديتي, من هذاك الوقت النظام الجزائري ما حاولش يستعرف بها. مي هو ميكانيكمون فينونسييرمون ينقص في لي ريزيرف اوبليغاتوار, il injecte, كي تنقص لي ريزيرف اوبليغاتوار معناتها tu injectes de l'argent. Maintenant, tu mets de l'argent sur le marché national. Maintenant, tu injectes beaucoup de quantité d'argent nécessaire pour les espèces يقدروا يخدموا. ما عليناش. Donc الناس ما يفهمها كاين يقول لك ما يعبدوه الناس trop théorique. واش معناتها les réserves obligatoires et en quoi la décision t'a baissé de 6% à 3% qui a été prise par la Banque d'Algérie peut constituer est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'Algérie? Est-ce qu'elle va améliorer la situation financière et économique des Algériens ou est-ce qu'elle va les déstabiliser est-ce qu'elle va les déstabiliser énormément? باش نفهموا le point هذا لازم تبعوني هنا. Les réserves obligatoires واش معناتها les réserves obligatoires؟ لازم تعرفوا يا جماعه في القانون في le monde des finances dans tous les pays du monde pratiquement, sauf quelques exceptions, on va en parler, il y a ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Maintenant, toutes les banques, pour qu'elles puissent exercer en tant que banque, pour qu'elles puissent exister en tant que banque, elles doivent, ces banques-là, mettre une partie de leur argent, de leurs fonds, dans des comptes qui seront hébergés ou gérés par la banque centrale du pays. في كل بلاد عندك البنك المركزي وعندك البنوك التجارية. Il y a la banque centrale, il y a les banques commerciales. Il y a une réglementation bancaire qui est internationale qui consiste à obliger les banques commerciales à placer au niveau de la banque centrale une partie de leurs réserves. Ça s'appelle les réserves obligatoires. يعني كل بنكة, chaque banque لازم تكون عندها un compte bancaire في البنك المركزي واللي تخبي فيه les réserves obligatoires. C'est une réglementation qui est internationale. Mais l'Europe, les États-Unis, tous les pays du monde ont un système de réserve obligatoire. هذا les réserves obligatoires علاش يديروه dans deux situations. Les banques, la banque centrale تخبي الدراهم تاع les banques يخبوا دراهمهم عند la banque centrale
إذا صار فيها مشكل اقتصادي, un problème économique, où le bled دخل dans une récession, dans une histoire de crise du pouvoir d'achat, dans une récession économique, il n'y a pas de croissance, la Banque centrale libère l'argent, on les appelle les réserves obligatoires, elle va libérer les réserves obligatoires pour les réinjecter, pour les redonner aux banques, pour que les banques puissent les utiliser et offrir des crédits, donner des prêts, financer des entreprises. Et là, on va relancer l'économie. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est lorsque il y a une surliquidité. Il risque d'avoir une consommation énorme et qui va plus tard avoir une inflation. Les prix parce qu'il y a beaucoup de demandes et la demande, il y a plus de demandes que d'offres. Donc انت واحد تعطي لهم كاع 10 ملايين 10 ملايين 10 ملايين نقول لك روح شري بطاطا وكاع عندنا 10 ملايين والبطاطا ما كاينش بزاف il y a pas de quoi vendre de la pomme de terre à plusieurs personnes qui ont tous des millions et on veut tous l'acheter au prix fort. Donc le prix de la pomme de terre يطلع. Ça s'appelle de l'inflation. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui circule, mais pas assez d'offres. La banque centrale, واش دير؟ طلع le taux de réserve obligatoire, نحي الدراهم عند les banques وتخبيهم عندها pour rééquilibrer la situation économique. C'est une équation économique sur laquelle on appelle ça la politique monétaire d'un pays. C'est ça la politique monétaire d'un pays. باش تفهموها مليح. باش حتى واحد ما يكذب عليكم باش ما تطيحوش في لي بياج تاع النظام الجزائري. La politique, chaque pays il a une politique monétaire. Maintenant, dans chaque pays, كاين ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. كاين يقول لك non. كاين des pays où يقول لك لازم تخبي les banques لازم يخبوا 10% de leurs fonds au niveau de la banque centrale. كاين يقول لك 1% en Europe c'était entre 1 et 2% بنقصوا لها. Les États-Unis تطلع وتهبط. كاين يقول لك 1% يدمي, كاين يقول لك 2% يدمي, كاين يقول لك في لاشين بالك دي فوا يطلعوها 12%, دي فوا يطلعوها 25%. كل خطره وكيفاش كل بلاد la politique monétaire يا جماعه n'est pas figée. Elle évolue selon les indicateurs économiques d'un pays. C'est-à-dire, les indicateurs économiques d'un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu exportes, qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu importes, qu'est-ce que tu consommes, quel est ton PIB intérieur, qu'est-ce que tu produis comme richesse annuelle, quel est ton PNB intérieur national et qu'est-ce que les étrangers t'envoient comme argent. Donc les indicateurs, c'est des études techniques, تخدم بهم la politique monétaire. Mais dès que la politique monétaire, من راسك. Je fais mon مليح. Malheureusement, يا جماعة, en Algérie, on est en train de faire une politique monétaire من راسنا. ما راناش نخمموا النظام الجزائري ما راهوش يخمم. النظام الجزائري راهو يتيري برك. Parce que le secteur des finances, il est régi par ce qu'on appelle des règles prudentielles. Qu'il y a des règles prudentielles. Les règles prudentielles, elles sont régies ou décidées par des groupes financiers, les tlaqaw fi Bâle, ce qu'on appelle l'accord de Bâle. Le système financier mondial, il est géré par des accords et par des propositions qui sont faites par des groupes de réflexion. Par exemple, le système bancaire international fait plus un de trois accords. L'accord de Bâle 1, de Bâle 2, de Bâle 3. Bâle, c'est une ville qui est la Suisse, une très belle ville d'ailleurs que je vous conseille de visiter. Bâle, c'est une ville où les acteurs de la finance internationale, ils décident d'établir des règles prudentielles pour que quand il y a des crises financières, le système bancaire ne s'effondre pas. Donc, ماشي من هبه ودبه ودير بنكه وتخدم ودير الوزير الماليه etc. Le monde des finances يا جماعه il a des règles. Il a des règles, il a des protocoles, il a des nuances, il a des normes. وحنا الجزائريين malheureusement on s'intéresse pas à ce monde. دايرين في بالنا c'est une affaire des experts, une affaire des économistes. Non, هي تقيس جيبك. الحاجه اللي تقيس جيب المواطن ديالك بطريقه مباشره ça veut dire que هنايا المواطن الجزائري ولا الجزائريه المواطنه الجزائريه لازم تهتم بهذا الدومين. Maintenant, راكم فهمتوا واش معناتها les réserves obligatoires. Chaque banque, toutes les banques commerciales qui travaillent dans un pays doivent mettre de l'argent dans un compte bancaire qui est géré par la banque centrale. وكي تكون la situation économique مليحه les réserves obligatoires يطلعوا, كي تكون la situation financière ou économique ماشي مليحه les réserves bancaires ينقصوا. وهنايا on injecte de l'argent, on autorise les banques de récupérer leur argent et leurs fonds
pour financer l'économie, les entreprises, les prêts, les crédits bancaires, etc. Maintenant, القرار الجزائري هل السؤال اللي بالك نتوما كنتو تطرحوا فيه يا جماعه est-ce que la Banque d'Algérie, en baissant son taux de réserve ou le taux de réserve obligatoire de 6% à 3%, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Algérie? Est-ce qu'elle va régler la crise des liquidités? Malheureusement non. Malheureusement non. ونعاود لكم القرار اللي دارته الحكومه تاع تبون la décision de la Banque d'Algérie de baisser de 6 à 3% pour les taux de réserve obligatoire n'aura aucun impact sur la liquidité. Pourquoi? Parce que هادو الدراهم que la Banque d'Algérie va redonner aux banques commerciales. Ça peut être la BEA, la BNP, la Société Générale, toutes les banques algériennes vont récupérer de l'argent. Ils ont besoin de l'équivalent de 2,8 milliards d'euros, de 404 à 405 milliards de dinars, pour rééquilibrer la situation de liquidité. باش la masse monétaire في الجزائر تعاود تطلع ونفوتوا هذوك 800 مليار ونلحقوا au moins 1200 milliards de dinars comme avant. معليش. الدراهم هذوك يخرجوا. الدراهم هذوك يخرجوا. وين يروحوا؟ هادو لا ليكيديتي لي بنك مش راح يمدوهم للمواطنين. ما يروحوش صحاب لي روتريتي، صحاب الجيري بوست ولا الخدامين ولا. هادو سي دو لارجون que les banques vont donner aux entreprises qui sont en situation de faillite et qui n'ont plus d'argent pour pouvoir payer les salariés, payer les travailleurs algériens, rembourser leurs crédits, payer les charges sociales, rembourser leurs dettes. C'est de l'argent qui va partir pour les entreprises qui doivent combler leurs déficits. Et notamment pour les entreprises étatiques. Air Algérie, la SNTF, Algérie Ferry, la SNV, l'Etusa, Sonalgaz, Sonatrach, effectivement, et plusieurs de ses filiales, comme Naftal. هادو كاع ملي بدات الحكايه على la pandémie du coronavirus Covid-19, c'est des milliards et des milliards de pertes. Air Algérie وحدها راهي فاتت les 600 millions de dollars de pertes. La SNTF وحدها راهي dans les 500 millions de dollars de pertes. Sonalgaz elle a dépassé les 500 millions de dollars de pertes. L'Etusa kif, l'Algérie Ferry c'est encore pire. Énormément d'entreprises publiques en souffrent et elles ont perdu beaucoup d'argent à la pandémie du coronavirus Covid-19. Donc, l'argent qui sera injecté par la Banque d'Algérie, qui va sortir des caisses de la Banque d'Algérie, va partir en priorité pour ces entreprises étatiques et publiques qui sont dans une situation déficitaire, totalement proche de la faillite et qui ne peuvent plus payer leurs salariés. Les 11 aéroports à l'ouest du pays, mais aussi ما عندهمش. l'aéroport تاع وهران تاع تيارت تاع المشريه بشار تيندوف هذو كاع ما عندهمش باش يخلصوا. دونك هذو الدراهم يخرجوا من البنك المركزي. Ça permettra aux entreprises publiques de payer les salaires, de rembourser leurs dettes, de combler le déficit. Donc الدراهم هذو ما يروحوش عند des Algériens. Il y aura toujours un manque de liquidité. Pourquoi il y aura toujours un manque de liquidité? Parce que nous, les entreprises publiques et étatiques algériennes, elles ne créent pas de richesse. Ailleurs dans le monde, quand une banque donne un crédit à une entreprise, cette entreprise utilise ce crédit pour créer une activité économique, produire des biens, produire des services, produire des produits, produire des produits manufacturiers. Même ils seront revendus sur le marché national et international et ça récupère de l'argent. Et avec cet argent, l'entreprise rembourse la banque avec le taux d'intérêt. Même l'entreprise gagne de l'argent, elle garde ses bénéfices et c'est comme ça que l'économie marche. C'est comme ça qu'on crée des richesses, qu'on crée des emplois, qu'on réduit la pauvreté, qu'on développe économiquement un pays. Mais les entreprises étatiques, Algérie Télécom, ou Algérie Khoroto, ou Air Algérie, ou la SNTF, mais ils ne produisent aucune richesse. Mais on a des centaines et des centaines d'entreprises étatiques, mais en retour, il n'y a rien. Ni elles ne peuvent rembourser. Sonalgaz, elle a plus de 23 milliards de dollars de dettes. Elle ne peut pas les rembourser. Elle ne pourra jamais les rembourser. Elle dit, reste Sonalgaz, Air Algérie, Algérie Télécom, Algérie Fit, toutes les entreprises publiques. Toutes les entreprises publiques, excepté Sonatrach et certaines de ses filiales. Donc, الدراهم هذو يا جماعة وين راهم يروحوا؟
دراهم هذو يقعدوا على شركات تاع الدوله اللي بهم شركات تاع الدوله ما يطيحوش فايت. كاين certaines entreprises privées qui vont prendre des crédits pour pouvoir continuer à payer leurs employés. Mais cet argent ne sera pas suffisant. Pourquoi ne sera pas suffisant pour remédier à la crise de liquidité? Parce que الدولة الجزائرية ما عندهاش منظومة اقتصادية، ما عندهاش نظرة اقتصادية. L'État algérien n'a pas fait de plan de relance. Injecter de l'argent, tout le monde injecte de l'argent. C'est la technique financière qui consiste à baisser le taux des réserves obligatoires. Tout le monde le fait. La Turquie l'a fait en 2018 pour soutenir la lira, pour remédier à une crise de liquidité. La Chine l'a fait en 2016-2017. Beaucoup de pays, l'Union européenne le fait, les États-Unis le fait. Mais les pays développés, quand ils injectent de l'argent, cet argent, il va partir dans des activités où il y a de l'argent qui sera créé, où cet argent va être investi pour gagner de l'argent. En Algérie, on injecte de l'argent, on investit de l'argent, mais l'argent ne revient jamais. On passe notre temps à gaspiller de l'argent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une économie productive. Nous n'avons pas un secteur de production. Nous n'avons tout simplement pas de croissance économique. النمو الاقتصادي. بلاد اللي فيها même pas 1% de نمو اقتصادي بين 1-2%. احنا درنا لكم une émission récemment على النمو الاقتصادي sur la croissance économique. Sur la croissance, nous n'avons pas de croissance économique. Un pays qui est faible, pour qu'il y ait la richesse, pour que l'argent, pour que la masse monétaire soit créée, il faut qu'il y ait une croissance économique. Or, nous n'avons pas de croissance économique. Donc, classe. Si tu n'as pas de croissance économique, je ne sais pas de toi. انت الدراهم هذوك سمحوا لي انت الدراهم هذوك كي تمدهم اير الجيري ولا تمدهم لا سان تي اف ولا لي توزا ولا كي تمدهم لي زوتر انتربريز ايتاتيك الحجار سوناكوم و سوناتيرو سوناكارو سونافارو هذو les entreprises publiques ne te ramènent même pas, elles ne gagnent pas d'argent, il n'y a pas de bénéfice. Donc دراهمك يروحوا باطل. Donc la crise de liquidité, elle va rester, puisque les liquidités injectées ne produiront pas d'autres liquidités. Donc c'est un cercle infernal. وهذه la décision يا جماعة تاع تنقص. سمعوني مليح. وانا راني نحذر. وانذر من احدك prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Cette décision de réduire le taux de réserve obligatoire de 6% jusqu'à 3%, sans plan de relance, sans des filiales de croissance économique, sans une production de richesses et une production de biens et de services à valeur ajoutée, ça va nous emmener directement vers la faillite financière. وعلاش؟ تبعوني مليح. راك المرة هذه حبط le taux de 6 à 3%. وراك خلصت les entreprises publiques ou خلصت les entreprises privées. Et les entreprises publiques ont payé leurs employés, ils ont comblé un petit peu leur déficit, et les entreprises privées, ils ont comblé un peu leur déficit. غدوة ان شاء الله داخلين في الشتاء l'hiver. À partir de octobre et novembre l'hiver. Où le coronavirus Covid-19, il n'y a pas encore le vaccin. Où il y a la vague mondiale. Et l'économie mondiale va être paralysée. L'Espagne est en train de reconfiner. L'Espagne, depuis hier, elle a reconfiné plusieurs quartiers de Madrid. En France, on parle d'un reconfinement possible. En Europe, même en Asie, on parle d'un reconfinement possible. Donc, si l'économie mondiale va se gripper encore une fois, les recettes de l'Algérie vont encore chuter parce qu'il y aura beaucoup moins de consommation de pétrole et de gaz. Nous aurons énormément de pertes financières. Pour créer de la liquidité. La liquidité, puisque nous n'aurons plus assez de recettes, nos entreprises ne peuvent plus travailler et on risque de reconfiner encore une fois et donc de sombrer dans une nouvelle crise de récession économique. Lorsqu'on va tomber dans une nouvelle crise de récession, lorsqu'il y aura un deuxième choc, comme le choc économique et financier, les sera fait mars ou avril avec le corona Covid-19. منين نجيبوا لا ليكيديتي؟ راك نقصت نتايا من 6 à 3%. معناتها يبقاو لك بك 3% دو ريزيرف اوبليغاتوار. كي تنوج واحد تنقص 2%، تنقص 1%، كي تخرج كاع لي ريزيرف تاعك اللي عندك في لا بنك سنترال وتمدهم لي بنك، ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que ta liquidité, tu es en train de perdre tes réserves, tu es en train de dépenser massivement tes réserves sans qu'il n'y ait rien en retour. Sans qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Et ça, c'est une stratégie hyper dangereuse. Hyper dangereuse. On est en train de vider nos caisses pour survivre aujourd'hui, mais on ne pense pas au lendemain.
وما يقولوا ان شاء الله كيخلصوا الدراهم ما عندوش باش يوكل ولادو ما عندوش باش يخلص اللواي تاعو. الدراهم اللي صرفتهم وعلاش؟ باسكو الدراهم اللي صرفتهم البارح ما دخلت بهم والو، كي ما دخلت بهم والو خرجت الصفر. Donc nous fonçons vers un iceberg qui risque de nous faire couler. Et la situation économique et financière du pays, elle est en danger. Elle est en danger. Parce que la décision, elle est suicidaire. C'est suicidaire de réduire et de débloquer les réserves obligatoires de la Banque centrale sans plan de relance, sans penser à comment créer de la richesse, à comment créer de la croissance. Même si tu crées 0,5%, c'est important. Parce que s'il n'y a pas 0,5%, tu vas récupérer zéro. Au moins, tu récupères 0,5%. Au mieux que de ne rien récupérer. Nous n'allons pas créer des richesses. Parce que nous allons encore une fois, je vous l'explique, et je me permets d'insister et de faire de la pédagogie parce que الناس يا جماعة يفهمونا ويفهموا الموضوع والخطر المالي والاقتصادي الزوبعة المالية الاقتصادية اللي أنا داخلين فيها. Avec cette décision, nous allons tout droit vers la faillite financière. Tout droit vers la faillite financière. Parce que nous n'avons pas de plan de relance, nous n'avons pas une stratégie économique, nous n'avons pas une stratégie nationale qui est basée sur la production, nous n'avons pas identifié des secteurs qui peuvent relancer la croissance économique de l'Algérie. هنا أنا رايحين فيها. نزيد نفكركم حاجة برك النظام الجزائري واش ما يقولهاش. النظام الجزائري ما يقولش بلي لا كريز دو ليكيديتي عشناها ديجا en 2016. في 2014, quand le prix du pétrole a chuté, il y a eu le choc pétrolier de 2014. واش صرالنا؟ Il y a eu une crise de liquidité اللي بداتنا في 2016. واش داروا هما؟ داروا la planche à billets. Non seulement la planche à billets, ils ont imprimé beaucoup d'argent, mais نقصوا les réserves obligatoires. كيف داروا كيما عندنا هذا العام. واش دارنا في 2020 l'Algérie, l'état algérien, النظام الجزائري دارها في 2016. يعني حتى حاجه ما تبدلت. Les mêmes pratiques. في وقت بوتفليقه كنا on faisait ça. في وقت تبون on fait la même chose. Rien n'a changé. هذاك الوقت نقصوا. Ils ont réduit le taux en 2017 في août. En mai 2016 نقصوها de 12 à 8%. يعني le taux de réserve obligatoire طاح من 12% ل 8%. من بعد في août 2017 طاح de 8% à 4%. يعني كيما اليوم هادو les mesures واش داروا بهم. Ils ont الاول في 2016 la Banque centrale algérienne elle a injecté 360 milliards de dinars dans le marché national. En 2017 elle a réinjecté 347 milliards de dinars en été 2017. يعني في عام الاول 365 milliards de dinars, العام الدوزيام 347 milliards de dinars. يعني en 2 ans, la Banque centrale a réinjecté pratiquement plus de 700, 800 milliards de dinars. يعني la masse monétaire que nous avons اليوم كاع الدراهم اللي عندنا اليوم كاع في البلاد هذو كاع البنك المركزي الجزائري حطهم في السوق الوطنيه بين 2016 و 2017. يعني entre 2016 et 2017, la Banque centrale algérienne a injecté l'équivalent de toute la masse monétaire que nous avons aujourd'hui en 2020. Le problème il a été réglé un peu. نقصت شويه la crise de liquidité في 2018 début 2019. هنا la Banque d'Algérie عاودت طلعت le taux de réserve obligatoire من 8% من 4 8% من 12%. من بعد حاليا تعود لعادتها القديمه. Comme l'économie algérienne ne produit rien, pas de production de biens, pas de production de produits manufacturiers, pas de production de richesse, ni de production de services à valeur ajoutée, ni aucune autre exportation mais à part le pétrole et le gaz. عاود طحنا في la crise de liquidité parce que الدراهم هذو اللي نصرفوهم ولا نخرجوا فيهم ما عندهمش قيمه اقتصاديه، ما كاينش نمو اقتصادي. الدراهم يخلصوا به فيه. Les besoins augmentent et la richesse n'augmente pas. Les besoins des Algériens augmentent chaque année et la richesse des Algériens baisse cette année, baisse d'une année chaque année. هاوليك le problème اللي رانا فيه اليوم. Donc يا جماعه le même outil, la même technique a été utilisée en 2016 et en 2017 elle a échoué. Parce que 2019-2020, la crise de liquidité en 2020, elle s'est une nouvelle fois posée. Et le problème, la crise a éclaté une nouvelle fois en 2020. Il y a un même 2017 et 2020, 2018-2019. Au fin 2020, ils ont fait à 2 reprises, le taux de réserve obligatoire. Sans prendre le relance. Mars, ما نجحتش, هبطوها من 12 ل 8%, ومن بعد هبطوها 6%, ودوكا من 6% هبطوها 3%.
يعني وكان نكملوا هذا كان نتبعوا يعني عقليه النظام الجزائري راح نقصوها يا جماعه من لا fin de l'année 2020 on n'aura plus de réserve obligatoire. Les banques n'auront plus l'obligation de mettre de l'argent au sein de la banque centrale et la banque centrale algérienne ne pourra plus financer quoi que ce soit ou leur refinancer quoi que ce soit. On risque d'épuiser toutes nos réserves d'ici la fin de l'année. C'est une catastrophe. C'est un risque énorme qui peut être suicidaire et qui peut nous causer énormément de problèmes à l'économie algérienne. Et quand je dis l'économie algérienne, on parle de l'Djoub algérien, parce que les messages de draham, c'est Zawali, le retraité, l'enseignant, l'ouvrier, le travailleur, le salarié, les mires, les messages de draham, ni في البوسطة, ni في la banque, ni nulle part. باش يقدر يخلص يشري شوية يشري شوية ماكلة, يشري الخبز, etc. Maintenant, les gens me disent, mais c'est quoi la solution? La solution, il faut un plan de relance. خلونا نمدوا الدراهم لشركات عمومية اللي ما يجيبوناش دورو. خلونا وحنا يون a marre de financer des entreprises étatiques qui nous font gagner absolument rien. هادو les entreprises étatiques, ou elles disparaissent, ou on les transforme en entreprises qui peuvent gagner, qui peuvent faire des chiffres d'affaires. Un plan de relance واش معناتها؟ معناتها نديرو une stratégie nationale ونعرفوا يا جماعة منين راح نربحوا الدراهم. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que la production, quel type de production? Est-ce que c'est la mécanique? Est-ce que la production électronique? Est-ce que la production agroalimentaire? Est-ce que c'est du textile? Il nous faut une stratégie. حنا رانا ماشيين بلا شكون واحد في الصحراء ما عندوش جي بي اس. تتبحر ويقتلك يحكمك العطش وتموت. Sans stratégie ما عندنا والو. رانا رايحين فنزويلا. نقولوا كيما فنزويلا. فنزويلا طرطق l'inflation طرطق la monnaie va exploser ومن بعد باش تشري شويه دواء ولا باش تشري شويه خبز ولا باش شويه صابون يتفضغا دي بيي تاع مليون ولا دي بيي تاع 2 ملايين. سي لو سيناريو كاتاستروفيك اللي انا رايحين ليه. صا وهنا وعلاش؟ باسكو النظام الجزائري n'est pas entouré ou n'est pas composé par des compétences, par des éminences, par des gens qui sont fiables, qui ont des idées, qui peuvent travailler. On perd notre argent. Le régime algérien gaspille son argent pour gagner la paix sociale. Mais il ne comprend pas que la paix sociale, c'est la croissance économique, les djibha. Mais c'est contraire. C'est le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. C'est un principe de base dans l'économie, dans les finances, dans le monde. Donc, bien sûr, c'est normal que la Banque centrale doit financer l'économie, doit mettre des liquidités, comme l'a fait la Banque centrale européenne, comme l'a fait la Caisse fédérale américaine, comme l'a fait la Banque centrale chinoise, japonaise et tout, et turque, et brésilienne, etc. Mais ces pays-là, quand ils injectent de l'argent, il y a de la croissance, ils créent de la croissance, ils ont des entreprises qui produisent, qui exportent. Ils sont connectés au commerce international. Ils ramènent de l'argent à leur propre pays. Ils ramènent des recettes fiscales pour le trésor public de leur pays. Mais nous n'avons pas ces recettes. Nous avons une économie de bazar. وهذا القرار اللي ندير في البنك المركزي قرار رهيب. C'est une décision qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Tu ne peux pas, un vrai banquier, il compte son argent. Quand je donne $1, je dois savoir combien de dollars va rentrer dans mes caisses. L'État algérien, nos banquiers, ils donnent des milliards de dinars sans aucune étude de faisabilité, ni aucun calcul pour savoir combien d'argent je vais récupérer après avoir donné de l'argent. C'est de l'argent qui part en fumée, qu'on brûle, et on récupère absolument rien. Donc, on en a rien fait à Yachma. Oui, on en a rien. Les khalas ma'al l'akhar, c'est Zawali. Les طيح عليه المصيبة c'est الزوالي, c'est le خدام, c'est أب العائلة, la mère de famille, le père de famille, le chômeur, le salarié, le pauvre travailleur, le pauvre salarié, le fonctionnaire. Ces gens-là qui paieront les pots cassés de cette politique catastrophique, de cette politique suicidaire. Dépenser de l'argent sans un plan de relance, sans un plan économique, sans savoir où est-ce que tu vas aller et comment tu vas créer de la croissance, comment tu vas ramener, comment tu vas récupérer des investissements, c'est tout simplement un vol déguisé. J'espère que
on vous a permis de comprendre un sujet très technique peut-être, mais un sujet très important. Et alhamdoulilah, essayez de partager avec nous, essayez de sensibiliser avec nous, essayons de sauver notre pays. Ne faisons pas de l'Algérie une deuxième Venezuela, parce que nous aurons vraiment, nous allons beaucoup souffrir. Sauvons dès maintenant les meubles d'une maison qui risque de brûler, parce que ses occupants sont totalement inconscients, et notamment parce que les responsables de la famille qui habite cette maison, ils sont des gens démissionnaires et incompétents malheureusement. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres décryptages, d'autres révélations, d'autres explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La messagerie d'Algérie part dans toutes nos plateformes sont à vos services. Allah confie un comprendre.